Ladies and gentlemen, bienvenue sur ce nouveau Practice Makes Perfect. On va aujourd'hui essayer de se la jouer Hit Girl dans Kick-Ass. Ouais. Première partie, on practice avec un couteau factice. Haha. Deuxième partie, on valide ça avec une lame aiguisée comme la feuille de papier avec laquelle on s'est tous coupés au collège. Troisième partie, on va choper en avant-première les premières pièces de la première collection capsule PMP qui sont dispo sur le site practicemakesperfect.fr. Le lien sera dans la bio. Mais ça, on en reparlera dans le practice 30 jours pour créer ma propre marque qui sortira dès que j'aurai le temps de vous expliquer ce merdier général. Bref, on en reparle plus tard dans la vidéo. Let's go! Salut, va? Bien. Je sais très bien pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo, d'accord? T'as envie de voir du sang. Je sais. C'est quoi ce bruit de gorge chelou? On est day one, hour zero. Un couteau papillon, aka balisong, c'est juste un couteau avec deux manches articulées. Et comme sur tous les couteaux, il y a un côté de la lame qui est safe et l'autre qui ne l'est pas du tout. Et le principe du balisong, c'est simplement de faire des tricks sans jamais te coincer le doigt sur la partie tranchante du couteau. En théorie, c'est facile. Dans la pratique, ça donne ça. On a 1, 2 et 3. Couteau papillonnas de la muerte. Lui, pour les puceaux comme moi pour l'instant. Lui, pour les moins puceaux, ça permet de voir où est la lame en fait. Et attention, tenez-vous bien, le clou du pestacle, nous avons lui. Ça, c'est pas du tout un faux factice. On va ranger ça. J'ai regardé une seule vidéo pour l'instant. J'ai pas practice une seule seconde. Je sais pas dans quoi on s'embarque, mais je sais juste que va me falloir des grosses coronesses avant de faire un truc avec celui-là. Parce que j'ai un peu quand même besoin de mes mains, tu vois, dans la vie de tous les jours. Jour numéro 1, je sais faire ça. Ah, ça éclate les phalanges, ce truc. Oh, un assaillant. C'est pas le con dans ce téléphone. Haha. Le but, c'est quand même de faire un truc qui fasse un peu plus peur. Comme ça... Oh. Ok, bah je sais faire un deuxième truc. On attaque le practice. Je crois que je viens de comprendre un truc tout seul, sans tutoriel. Le tour. Oh bah ça va, je commence. Aïe. J'ai pas compris. Aïe. And you're gonna grab it in a standard grip. Right now, we'll figure it out. In such a way that the bite handle and the blade. Ah, t'as eu peur, hein? Merde, putain, j'ai raté ma leçon. To pivot, to fling out. On va essayer d'entraîner les deux en même temps. Aïe. Move my arm over like so. Movement in such a way. Aïe! Sur la vie de mes doigts, que si tu pouvais lâcher ton meilleur abonnement maintenant, ce serait cool. Parce que je suis quand même en train de risquer leur vie pour toi, tu vois. Donc c'est cool si tu t'abonnes à la chaîne comme ça. Voilà. Merci. The knife winds up here. Pas compris, monsieur. Ah ouais. Mais comment tu fais? Oh. Ah ouais, mais c'est trop compliqué. Je me serais déjà tué 8 fois là. Bon, je propose que je practice. Je viens de apprendre ce truc. Je me mets en mode focus un peu plus et on se retrouve dès que j'ai un peu plus avancé quelques moves. It's day one, hour 0. Avec un petit peu de practice, il y a 2-3 trucs qui commencent à rentrer. J'ai les phalanges éclatées, ça a fait que de taper en fait. Là, le move que je viens d'apprendre, je crois que c'est une ouverture classique. On va y aller step by step, on va commencer par la base. Bah, c'est juste une ouverture. Ça fait. Donc sur le côté, je peux faire devant. Ah, tes doigts là, ils se font écraser là, à chaque fois. Fermeture. T'es pas censé voir que ça s'arrête en fait. Donc moi là, c'est dégueulasse. Bon, naturellement, je suis plus habile de la droite parce que c'est ma main droite, mais j'ai vu un tour aussi. C'est un truc comme ça. Non. Faire un truc comme ça et de le rattraper là, mais pas là. Hein. Dans l'idée, c'est censé donner. Censé donner. Non. Censé donner. Waouh. Ok. Day one. Ah ouais, 30 minutes. J'ai trouvé une jeune demoiselle. Easiest beginner. Opening's gonna look like this. It's the most basic opening that you can possibly learn. Swing out like that. Swing out. Twist the knife down. And then you flip up. And you move your fingers. It might hurt at first. And then you flip up. Downward. Downwards. And then up. Oh, c'est incroyable. Ok, c'est génial. Je commence à bien aimer le feeling. Oh, qu'est-ce que tu fais? Out like Out, that. You like put that. Thumb underneath. And you twirl. And you... Bah non. Yep. Ça va pas du tout, ton And truc. pause. Ah, ça je connais un peu.
Aïe. Okay, so it looks like this. Yep. So it looks like this. Yeah. Mais explique. Elle m'a juste dit tu fais ça et tu l'attrapes. Look like this. Waouh, c'est trop beau. Come around. Elle va trop vite, ça me rend ouf. Moi je t'aime plus. Je t'aimais bien et tout, t'avais l'air cute et tout. C'est une dernière. And then you're gonna go like that. Ça je sais faire. It looks like. Haha. So look is to go really fast. And the 10th trick, you're just going like that. Voilà, c'est celui que j'avais créé. Elle me l'a volé. Tu sais que même ça c'est dur à faire. Hein. Je vais remettre tout ce qu'elle vient de faire. Je vais practice sur ça. Je vais les avoir. Ça fait mal mais je vais les avoir. Ça doit faire 1 heure que je practice. C'est grave une question de ressenti. Mes phalanges sont beaucoup plus rouges. Il y a une sensation très satisfaisante qui commence à arriver. Je commence à vraiment aimer ça. Donc en plus je bosse des 2 mains pour pas être trop décalé, parce que le problème de ce genre de truc c'est que t'as tout le temps envie de faire ça de la main qui est entre guillemets déjà naturellement forte. Du coup tu te retrouves avec une main faible qui devient encore plus faible et ça c'est de la merde. Je vous conseille d'apprendre 2 par 2. Là je viens de voir une 2e ouverture. Premier mouvement. Ouverture. Je crois que je me serais déjà coupé là. Tac, tac, tac. Fermeture. Tac, tac, tac. Sur le côté. Aïe. Là je me serais coupé fort. Fort, fort, fort. Et là je viens de voir celui-là. Ouverture. Oh, je l'ai vu partir dans la caméra mais tellement fort. Ok. Hour 1. Et on a le petit twist. Je l'ai d'une main mais pas de l'autre. Fait. Hop. On practice encore et encore et encore. 5e move. Là on commence à attaquer des trucs qui sont vraiment complexes. Qui a un crapaud? Merci Père Crapaud. J'ai acheté putain un truc à moins 40%. C'est moins que les promotions qu'il y a sur Bulk en ce moment, que je vous link dans la bio. Mais ouais, c'est pas mal. Oh là là là. Beau, hein? Tu es dans les couleurs qui sont tendances. Il n'y a plus de chaussettes, disons, c'est la dèche. Celui-là il est complexe hein. Ice kick. Tous les 100 000, tu payes 100 euros. Et à partir de 1 million, tu payes 200 euros tous les 100 000. Donc en gros, si on fait une vidéo ensemble et qu'elle fait 1 million, je te dois 1000 euros quoi. Ouais, c'est bon, en gros, c'est ça. Voilà. Mais non, je plaisante. Avoir tout. J'ai mal. Check. J'ai le dernier move. Un peu plus technique. Mais si tu vas vite, voilà, si tu vas vite, ça donne ça. Ah, c'est dur. Je pensais pas que ça allait être si compliqué. C'est dur de paramétrer les patterns moteurs en fait. Au début quand tu commences, tu sais pas du tout comment ça se passe. Par contre, ouais, c'est vachement un sport de sensation. Une fois que t'as les principaux moves, tu vois, depuis tout à l'heure je m'amuse à le jeter en l'air en fait. Une fois que t'as compris, bah c'est pas mal de la sensation, tu vois. Une petite dizaine de fois. Il y a que, on va dire, 2 ou 3 fois où je retombe sur la lame. Alors que c'est le day one, tu vois. Ça se passe plutôt bien. Dès que je suis trop dans ma tête et que j'essaie de me dire attends c'est comme ça, le mec il faisait comme ça va plus, tu vois. On va practice ça. Let's go. It's day 2. Hour 3. Je les ai un peu tout le temps dans la main pendant que je suis en train de... Tout à l'heure je m'entraînais, je faisais des bêtises avec. Je faisais la cuisine, je me suis servi du vrai couteau pour couper un truc. Ça commence à faire partie un peu de moi, j'ai envie de dire. Je vais mettre 1 ou 2 tricks là juste avant d'aller me coucher. Il est presque 2 heures, donc je pense qu'on va practice jusqu'à 4 heures, pas plus. Mes mouvements sont beaucoup plus fluides, même de la main gauche. Ça montre encore une fois que practice makes perfect. Forcément c'est beaucoup plus fluide à droite, c'est pas parce que je suis droitier. Je suis plutôt content. This one is on the backhand twirl. It's pretty easy, a little bit harder than the last 2, but Il faut revenir. do this trick. You're going to want to start with the safe handle. So that's the one that's not going to cut you again. J'ai appris ça tout à l'heure aussi. Your last 3 fingers. So you get your index out of the way and throw it around in a circle so it winds up on top of your thumb. Like that. 4 tricks. So the way Il that faut works moins is de temps pour go back the way the second assimiler un variation move. is Du coup il y a la fermeture et qu'il essaye de nous la prendre, mais tu vois j'ai même pas besoin de la prendre. La fermeture elle est logique en fait. C'est la même chose dans l'autre sens. Tac, tac, tac. Je commence à développer des petits automatismes qui sont cool. Il y a beaucoup de logique dans le couteau. On va step up et on va prendre celui qui coupe pour le final de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, je vais focus un peu sur celui-là. Si vous voulez en choper un d'entraînement, je vous mettrai celui-là, parce que celui-là de base il vient d'Amazon, dans la bio, donc n'hésitez pas. T'as dit même Thibaut, chef, quand il a fait, t'appelles, la moto. Thibaut comment? Thibaut Chef. Thibaut Shape. InShape. T'as vu quand il a fait le vidéo de vite fait, j'ai regardé le moto. C'est cassé le poignet carrément, hein. Bien sûr. 3 mois à l'hôpital, 6 mois d'éducation. Attends, c'est pas plat, non? Il a pris ça bien. Faut faire comme Thibaut Shape. It's day 3.
hour 5. Du coup, on a 7 tricks en tout. Une bonne partie sur laquelle je suis à l'aise. Bah, forcément, les derniers que je suis en train d'apprendre un peu moins. Et là, on va commencer à voir les flips. Du coup, je m'étais déjà amusé à faire des tours comme ça. Mais là, on va commencer les trucs compliqués. C'est-à-dire quand tu t'amuses à le jeter, ben il y a quand même moyen que ça finisse comme ça. Si c'est ça, je te fais pas un dessin, ta main devrait ressembler à ça. Donc on essaye que non. Pour l'instant, moi il y a beaucoup de feeling. Tu vois, genre là je suis bon, là je suis bon, là je suis moins bon. Ah, c'est pas dangereux encore. Ah, je suis pas dégueu en fait. Je pense qu'en vrai, je vais pouvoir le gérer avec le couteau. Faut juste être un peu concentré, tu regardes le tour, tu jettes de la même manière. C'est bien ce que je pensais. Airwitflag.com. On va se l'unbox ici avec le véritable couteau. Ah, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. It was at this moment that he knew. He fucked up. John Action Replay. J'y viens d'avoir de la chatte atomique parce que je me suis trompé de sens d'ouverture. Oh, il s'est passé exactement ça mais dans le mauvais sens. Donc il s'est passé ça, ça, je l'ai fait rebondir sur moi, hein, sauf que là je l'avais fait rebondir là et ça. Sauf qu'il était dans ce sens-là. Du coup, je l'ai fait rebondir sur moi avec la lame et j'ai senti un truc me frôler. On va vraiment faire attention. Le sens d'ouverture, il est défini par ce truc et faut vraiment pas se tromper. Je refais ma vanne. Haha! Haha! Ça fait peur. T'as pas envie d'aller aussi vite. Hein. Donc là, je vais en faire un qui va ouvrir vers moi, comme ça j'ai juste à tirer. Merde. Une ouverture normale. Hop, la mise en pratique qui fait plaisir. Je viens de recevoir un gros jouet du copain Eric Flag qui va faire bien plaisir à mes entraînements maison. Parce que j'en ai un peu marre de pas trop avoir de matos de muscu. Une fois que c'est monté, ça ressemble à ça. Je pense pas encore avoir le niveau pour faire mes muses avec celui-là. Tu vois, la moindre inattention, elle pardonne pas avec ça. Genre, si au lieu de faire ça, j'avais fait ça, bon, je me serais entaillé le doigt. Alors, ça fait peur de ouf. Oh, ça fait super peur. Sur celui-là, il faut mettre le doigt là pour que ça rebondisse. Oh, j'ai tellement peur de me tromper de côté. Là, tu vois, c'est tout dans la tête. Là, il faut juste se dire, à partir du moment où tu sais ce que tu fais, que c'est la même lame et que ça va rien changer. Je vais enlever cette main. Voilà, t'as vu comment je suis beaucoup moins à l'aise là? 5. Waouh. Tu sens que je suis en sueur ou pas? Dernier du coup. Hop, 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 hop. Et le tour là, celui-là, j'ai peur de le faire. Je vais voir avec le peigne. Alors tu vois, il se passe rien. Hein. Genre techniquement, je l'ai. Genre là, je retombe bien. Il devrait pas y avoir de soucis, tu vois. Mais je me sens pas pour l'instant de... practice, practice. Aïe, aïe. Aïe, là je serais mort. Puis là, le 8, c'est un truc comme ça. 1, tu ouvres en ouvrant les doigts. 2, tu passes ici. 3, tu rebondis. 4, tu ouvres. Voilà. Tu peux l'accélérer pour faire genre c'est stylé. Bizarre à expliquer, mais tu sais, il y a grave une question d'inertie. Au lieu de faire 1, 2, 3 et 4, il fait grave un truc en mode ça fait qu'un seul mouvement, genre. Voilà. Tu utilises l'inertie du couteau, parce si on le fait avec le vrai. Donc safe handle. Ouais, en plus là t'as la pointe vers toi, ça fait tellement peur, putain. Tac, 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 tac. Oh, oh, oh. Oh, repose ça tout de suite, repose ça tout de suite. Utilisez vraiment un couteau de comme ça factice pour commencer ou un peigne à la limite qui vous pique le bout des doigts quand vous vous trompez de sens. Mais faites pas mieux avec un vrai couteau. Tu vois, j'arrivais pas à ce mouvement en étant assis sur ma chaise à pas bouger. Je me mets debout, je profite de, tu vois, de la bascule. Et là, j'arrive. Ouf, il fait presque même un tour en plus, tu vois. Voilà, lui il était parfait. Je me suis trompé de couteau et j'ai fait ça avec le couteau qui est un vrai couteau. Sauf que je me suis un peu trompé de sens. Et ça part sur un petit tuto couteau papillon pendant le design des nouveaux merch PMP qui seront bientôt dispo. Les Real Buddies, vous savez que ça arrive très vite. Et en fait, c'est maintenant parce que j'ai fait mon max pour que tu puisses les recevoir pour les fêtes de fin d'année. Alors si les valeurs des Practice te parlent et que t'as envie de choper les pièces de la première collection capsule PMP en édition limitée, je te conseille de pas trop tarder car le site vient d'ouvrir et est pas encore en rupture de stock. Le lien est dans la bio. C'est à toi de jouer maintenant. Putain, j'ai tellement hâte de vous voir avec mes saps. Et le designer ici présent a des skills de couteau papillon. Donc attends, tu m'as déjà appris celui-là. La prise poignard, elle est fantastique. L'autre que je viens de faire, en fait, tu vas le faire tourner comme ça assez vite et la rotation va faire que ça va écarter le manche et du coup il va s'ouvrir en fait. Mais par contre, vraie lame. Oh. Je le fais tourner, j'enlève ma main pour qu'il s'ouvre, c'est tout. Ah. Genre, ouais, une petite rotation en fait. Pour et puis tu serres au début aussi.
Gros, fais avec ça. Et celui-là, il est. Non, pause. Il est... Ça, arrête. Ne reproduisez pas ça à la maison. Practice. Practice makes perfect. Practice. Practice makes perfect. Practice. 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 Comme tu peux le constater, je suis gentiment en train de prendre la confiance avec la vraie lame et je me rends compte qu'un peu comme le practice sur le parachute ou le backflip, c'est vraiment tout dans la tête. Une fois que tu sais faire le tricks techniquement avec le factice, c'est exactement la même chose avec la vraie lame. Il y a juste à prendre le dessus sur ta peur. Alors un conseil, si un jour t'es dans une situation où la peur essaie de prendre le dessus, rappelle-toi que c'est toi qui maîtrise ce qui se passe là-dedans. C'est toi qui as toujours le dessus. Et comme le dit si bien Will Smith dans After Earth, danger is real, but fear is a choice. C'est toi qui as le choix. Alors prends le dessus. Et practice, 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 jusqu'à ce que practice makes perfect. Si t'as kiffé cette vidéo, je te laisse éclater les pouces bleus, me le dire en commentaire. Nous on se retrouve dimanche 20h pour un prochain practice. Merci du love, merci du support. Peace.